Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info, avec tout d'abord nos excuses pour le journal d'hier qui n'a pu être mis en ligne à cause d'une panne informatique. On va parler précisément d'informatique. Ça chauffe à ce sujet entre Pékin et Washington. L'attorney général des États-Unis, Eric Holder, vient de mettre en examen 5 officiers chinois pour le piratage informatique et espionnage économique. En réponse, les Chinois se plaignent d'être victimes de nombreuses attaques. Tout le monde a un peu raison, la guerre informatique est lancée. Ce sujet, les États-Unis en discutaient en privé avec la Chine depuis 4 ans, et les Chinois ne réagissaient pas du tout. Alors je crois que ça explique pourquoi l'administration américaine a décidé qu'il fallait rendre publique cette affaire. Inculper quelqu'un et publier son nom est une pratique relativement répandue dans l'espionnage. Vous faites ça pour envoyer un message à l'autre pays. Personne ne s'attend à ce que ces personnes soient effectivement forcées à comparaître devant un tribunal ou soient extradées. Il n'y aura sûrement pas de procès aux États-Unis. Mais les Chinois savent désormais que c'est un problème important dans leurs relations bilatérales et ils ne peuvent pas simplement l'ignorer. Ce qui est important ici, c'est que quand la Chine a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le gouvernement s'est engagé à ne pas faire ce genre de choses. Et c'est là où il y a un problème sérieux. La Chine ne respecte pas les engagements qu'elle a pris en rejoignant l'OMC. Écouter un dirigeant américain est toujours un plaisir. On a l'impression qu'il défend le droit, la morale et la raison. Mais à Pékin, le ministre des Affaires étrangères, Hong Lei, affirme que ces affirmations sont sans fondement et s'inquiète du hacking en grand pratiqué par les Américains. Des services s'introduisent dans des millions d'ordinateurs chinois, piratant les sites, multipliant les attaques par dizaines de milliers. Le ministre demande à Washington de corriger ses erreurs et menace l'Amérique de représailles. CNN, de son côté, fait le recensement d'affaires d'espionnage marquantes menées par les Chinois aux États-Unis. La compétition pour la première place économique de la planète vire à l'aigre. Pékin vient d'interdire Windows 8 et va développer un système d'exploitation en s'appuyant sur Linux. Cette prise d'indépendance informatique est peut-être un prélude à la primauté économique et militaire. Vladimir Poutine est en Chine pour resserrer les liens économiques avec ce pays dans une perspective claire d'opposition aux États-Unis. Parmi les projets phares, l'extension des paiements directs en roubles et en yuan, déjà partiellement permis depuis 2010, entre les deux pays pour le commerce, les investissements et les services. Le but, se passer du dollar, se prémunir contre les variations d'une monnaie peu fiable et attaquer son rôle de réserve. Une façon aussi de soulager la Chine, qui est le plus gros détenteur de la dette américaine, et de construire leur indépendance monétaire. Le Sénat colombien a unanimement voté contre la reconnaissance d'un droit à l'avortement le 6 mai dernier. Cela conformément à l'article 11 de la Constitution qui affirme que le droit à la vie est inviolable. Malgré la pression de l'ONU et des États-Unis, ce vote couronne une victoire des groupes pro-vie sur les avocats d'un tel droit. La Colombie avait été le premier pays d'Amérique latine à légaliser l'avortement en 2006 en cas de viol, de danger pour la mère ou de mort certaine du nourrisson. 3 ans après l'opération occidentale contre Kadhafi, le bilan libyen est mauvais. Le pays souffre d'une guerre civile larvée qui couvre une partition de fait avec un exécutif discrédité et un coup d'État en cours. Cette libanisation est caractéristique des suites des révolutions récemment fomentées par les Américains. Les journalistes occidentaux n'ont pu filmer les zones de combat. À Tripoli et Benghazi, les hommes du général à la retraite Haftar, qui dispose d'hélicoptères de combat et de MiG, sont aux prises avec les milices islamistes. Aux conflits politiques et religieux se superposent les guerres entre tribus, le jeu des appuis étrangers et celui des intérêts pétroliers. Le putsch du général Haftar a reçu le soutien de la base de Tobrouk et du patron des forces spéciales.
Le Premier ministre Ahmed Beitik est lui complètement dépassé. De l'Égypte à l'Ukraine et à la Thaïlande, où la loi martiale vient d'être décrétée, les récentes révolutions poussées par Washington produisent un intense chaos. Pour éviter d'en être victime à son tour, le Venezuela vient de protester à l'ONU contre les interférences US dans sa politique intérieure. Le président Maduro accuse les États-Unis d'entretenir l'insécurité dans son pays et d'être les responsables des 42 morts et des 800 blessés récents.